Tu veux que je te laisse ou tu veux que Tu je peux, reste? tu peux tout à fait rester, y a pas de souci. C'est comme tu veux. D'ailleurs, Usul, on peut annoncer officiellement qu'on a une petite matinale la semaine prochaine. Mardi. Mardi, déjà. On verra Ah pour les merde, autres attends, jours. je vais juste chercher un petit café, Vas-y, un petit truc. vas-y. Poutou à tous, poutou à tous. Euh, cette fois, je joue. Je ne dessine pas. Je ne fais pas de gauche horoscope. Le gauche horoscope revient mardi matin. Je joue au Schtroumpf. Quoi de mieux que les Schtroumpfs finalement? Les Schtroumpfs, c'est de gauche. Hein. Par contre, Peyo, c'est de droite. Faut pas confondre les deux. Le son est un peu fort. Salut Métékis, Technolapin, Delcus, Poutou à tous. Il est très bien ce jeu. Je ne veux voir personne critiquer ce jeu. Personne. Ce jeu est très bien. Graphiquement, il est super fidèle. Les musiques sont hyper cool. Les niveaux sont variés. Mais, mais il est dur. On va dire qu'il est un petit peu compliqué. Gargamel, c'est Fillon. On peut débattre de ça, hein, les Schtroumpfs, Peyo, gauche, droite. Bon, les Ah Schtroumpfs, oui. clairement. Les Schtroumpfs gauche, Peyo droite. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, Peyo, donc on lui a reproché le Gargamel qui était un peu une caricature antisémite du C'est ça. juif qui veut tout transformer en or. Il y a les Schtroumpfs noirs, bien sûr, qui ont choqué. D'ailleurs, aux États-Unis, je sais pas si tu sais, mais la BD est sortie sous le nom Purple Smurf. Purple, ils l'ont changé. Ils ont été redesignés, ils sont violets, les Schtroumpfs noirs. Ouais, pas con. Voilà. Après, moi j'ai Parce déjà lu que la BD. Peyo, il est belge. Oui. Ouais, c'est ça, donc il y a tout le Congo, il y a toute une voilà. histoire. Mais c'est comme RG, hein, RG aussi. Après, c'est un peu l'époque. Hein, voilà. C'était chaud de trouver des gens pas racistes aussi, tu vois, à l'époque. Mais RG, j'ai failli faire une vidéo un jour, parce que je parle de BD habituellement sur internet, qui s'appellerait RG n'était pas raciste. Parce que je me suis renseigné, j'ai des bouquins et tout qui parlent de RG, comment il a fait tel ou tel album. Et pour le Congo, en fait, il n'y a jamais foutu les pieds. Lui, il a fait que retranscrire les caricatures que les journaux et les médias de l'époque lui disaient. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de voyager. Pareil pour le Tintin et le Lotus Bleu, etc. Il a jamais foutu un pied là-bas. T'es sur la thèse de, en fait, c'était quelqu'un de très ouvert. La preuve, Chang, c'est un mec qu'il a vraiment rencontré. Il était ouvert sur tous les pays. Ah, donc tu le sais aussi, ouais, Chang, c'était un mec qui bossait à Bruxelles, pas loin de chez lui, avec qui il s'est lié d'amitié, avec qui il a discuté de son pays, etc. Donc le mec était plutôt ouvert en fait, il voulait vraiment bien faire, il essayait de bien faire. Après, je pense qu'il y avait un petit racisme latent d'époque. Mais de là à dire que Tintin au Congo spécialement était raciste et les autres BD, je suis pas sûr. Je pense qu'il a vraiment essayé de faire au mieux. Et en même temps, je crois qu'il a publié dans une revue collabo pendant l'occupation. En gros, ça l'a pas non plus trop gêné. Oui, et après il y avait tout le problème avec le journal Le Soir où il faisait prépublier Tintin, qui était aux mains des nazis. Et il continuait à publier dedans, mais au bout d'un moment ça l'a saoulé et il s'est barré en France. Ah, bon, c'est un résistant de la dernière heure. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, alors, je ferais que je vous trouve l'image, mais vous pouvez la trouver facilement sur internet. Au bout d'un moment, le journal Le Soir, ils s'en foutaient complètement de la page de Tintin hebdomadaire. Et il a publié, genre la page de journal faisait ça. Il a publié en petit comme ça la page. En bas de la page des petites annonces. C'était illisible. Donc forcément, il était un petit peu chafouin, RG. Bref, on va jouer. Du feu. Vas-y, cherche du feu. Attends, parce qu'en fait, je suis pas prêt. Je suis allé me chercher du jus d'orange, mais ça me donne pas du feu, ça. Alors, attends, vite fait, les BD sont racistes, c'est bien pour ça que les mangas c'est mieux. T'as bien fait de rajouter la petite tête troll à côté. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à revoir dans les mangas, même. Mais je lis beaucoup de mangas aussi, y a pas de souci. Alors je précise avant de commencer que je speedrun le jeu en facile. Je speedrun le jeu pour de vrai, hein. Je suis 3ème mondial sur 4. On n'est pas beaucoup. Putain. Mon record c'est 17 minutes 59. Mais j'y ai pas joué depuis un an. Donc là on va pas mettre de compteur. Et voilà. Et j'ai pas mis. Mais pourquoi en facile Ah non, t'as pas mis le jeu en facile, t'as dit?
Oui, là j'ai oublié, donc je relance. Pourquoi en facile? Bah parce qu'il est plus simple, déjà. D'accord, c'est bien. Et que y a le même mec qui a le record sur le facile, a aussi le record sur le normal, et franchement il est imbattable. Il est imprenable, et j'avais pas envie de prendre plusieurs minutes de plus pour finalement me galérer le cul à ne pas le battre. Ouais, donc devant l'ampleur de la tâche, courageux dit- mais pas téméraire. C'est ça. Et c'est mon premier speedrun, donc voilà, on y va, c'est parti. Vous pouvez lancer C'était un joli compteur chez vous. Le quoi? le passage en 3D rouleau là. Oui, mais en vrai, joli. le jeu est beau en plus. Le jeu est très très beau. Genre là, déjà, première erreur, j'ai pris l'étoile. Normalement, il faut faire un saut un peu millimétré pour pas prendre l'étoile. Parce que l'étoile, ça te retarde de une demi-seconde la fin de chaque niveau. Et il y a un défi là si on arrive à 76, parce qu'on n'est pas arrivé à 76 000 à l'heure d'avant, alors que il y avait un tweet de l'UPR, enfin Jean qui devait tweeter à l'UPR un truc, je sais pas. Alors je t'avoue que comme j'ai pris un créneau qui n'était pas prévu, que j'ai absolument rien prévu. Ouais, c'est ça. Ben moi non plus, j'étais pas censé être là. Oui, voilà. Je viens te seconder alors que tu as une voix douce qui pourrait bercer tout le monde, donc je vais ajouter un peu de dissonance. Tant pis. Alors là, je fais exprès de me faire toucher pour passer la pomme. Vous voyez la pomme que j'ai passée en haut? Voilà, c'est le skip de la pomme. Le pomme skip. Comme ça, je suis pas obligé d'attendre qu'elle tombe en fait. Et là, Ah ouais, le y a hérisson, technique. pareil, fallait se faire toucher. Ouais, bah, c'est ce que j'expliquais. C'était pour que je puisse. Je sais pas si t'as vu en haut, il y avait une pomme qui tombe. Et comme ça, je peux passer à travers. Je sais plus. Voilà, je galère un peu. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'heure d'avant, vraiment. Oui. On est On passé peut parler de BD. On peut parler de BD tout à fait. En sachant que je suis voilà, un passionné, un amateur éclairé. T'es une mine d'informations. Pas du tout. Il y a vraiment plein de trucs que je connais pas. Sur la franco-belge quand même. Si, la franco-belge, si. On peut se limiter à la franco-belge. T'as lu d'autres trucs de Peyo, genre Johan et Pierre-Louis? Bah non, justement, Joanne et Pierre-Louis, non. Et je suis sûr que c'est pas ouf, en vrai. Je sais qu'ils font des apparitions dans certains albums des Schtroumpfs. Il y a des crossovers, tu vois. Finalement, Marvel n'a rien inventé. Bah oui, c'est comme il y a Papa dans Astérix, mais personne n'a lu Papa. Papa. Ah oui, mais si, l'Indien. Oui, c'est ça. Ah oui, 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 je me souviens. Voilà, s'il y a des gens dans le chat qui ont lu du Papa, ça m'intéresse de savoir s'il y a des vrais gens qui ont lu ça. Donc là, il y a les Schtroumpfs noirs, là, ça y est. Ouais, et alors les Schtroumpfs noirs, c'est... tu te fais toucher une fois, t'es mort. Y a pas de... Ah, ils sont très méchants. Et à la fin, il y aura aussi une abeille. Voilà, une mouche noire. Et c'est la même chose. Une fois, et c'est la fin. C'était quoi j'avais- l'histoire de l'album des Schtroumpfs noirs? Pourquoi il y a des Schtroumpfs noirs? Il me semble que c'est une histoire de Gargamel, hein, globalement. Je t'avoue que je sais plus trop. Hein. Tu connais pas bien le lore des Schtroumpfs? J'ai pas lu tous les Schtroumpfs en vrai. Hein. Il y a quand même beaucoup d'albums des Schtroumpfs. Ah, puis ils sont pas tous intéressants. Et je t'avoue que j'en ai pas beaucoup non plus dans ma bibliothèque. C'est pas très très drôle, les Schtroumpfs. Il y a des BD, alors je sais pas si tu sais, mais il y a des BD gag. Il y a des BD avec des... Donc c'est des petites histoires rigolotes. Ah si, je me souviens. Si. Ouais, où il est marqué sur la couverture 3 histoires des Schtroumpfs ou 4 histoires des Schtroumpfs. Et souvent c'est des trucs un peu plus légers. Voilà. Après dans le chat, si vous avez des recommandations, des questions sur... Est-ce que t'as lu ça? Les gens ils aiment bien poser ça comme question aux streamers et tout ça. En convention, quand j'allais en convention, on posait que ça comme question. Tu connais ça et tout, les gens ils veulent qu'on ait un point commun. Donc voilà, Ouais. essayez de voir si on a un point commun. Et est-ce qu'on aime la même BD? Et quand t'as compris sur YouTube qu'en fait les gens
ce qu'ils aiment le plus, ceux dont ils aiment le plus qu'on parle, c'est des trucs qu'ils connaissent déjà. T'as fait un grand pas en fait. Les gens ils veulent qu'on leur parle d'eux, de ce qu'ils connaissent déjà. Ah, j'ai loupé le canard. Normalement, on peut sauter sur les canards. Comment je lance les cadeaux? Je sais plus. Comme ça. Sillage, tu connais tout à fait. Je les ai lus il y a très longtemps, je t'avoue que je m'en souviens pas bien. Mais c'était très bien. Très beau dessin aussi, Sillage. Ah attends, j'ai pas. Ah on est à 76 000, il y a eu un gros don. Attends, j'ouvre la page de dons parce que là. Vas-y, va je suis arrivé au débeauté. Remercie les gens. T'as lu les aventures de Poutou? C'est à faire ça. S'il pouvait y avoir une BD les aventures de Poutou, moi je veux bien. Hein. Pour de vrai. Hein. Est-ce que tu connais le Garage Café? Attends. Le Garage Café. C'est une BD? En vrai, je connais vraiment un café qui s'appelle le Garage Café à Cambrai. Mais je sais pas si c'est la question. Je sais pas si c'est hyper pertinent. Alors oui, il y a eu des gros dons. Il y a eu Jason Tatane qui a Tatane. donné 200 €. Fury Céleste qui a donné 5 €. Et Bob Lecron qui vient de donner 150 €. C'est quand même considérable. On a passé les 67. Alors qu'on n'avait pas de défi. Merde. Bah le défi c'est quand t'as fini le jeu, tu le mets en hard. Hein. Si vous voulez. Moi ça me dérange pas. Alors celui-là il est très dur de niveau. En fait ils sont tous très durs hein, déjà. Mais en hard tu le finis, pas de soucis. La seule chose qui change je pense que c'est que t'as moins de vie. Vraiment je me souviens de rien. Là il y a moyen d'esquiver les fantômes et tout. Mais je me souviens de rien du tout. C'est atroce. Et tu joues toujours le même Schtroumpf? Le Schtroumpf t'est donné au début du niveau, t'as pas le choix en fait. C'est vrai qu'on n'a pas lu l'histoire. Je suis mort. Il y a une histoire dans le jeu qui est incompréhensible. Qui est vraiment incompréhensible. Ils doivent aller sauver la Schtroumpfette. Et ils se passent leur lait. Et du coup tu te demandes comment l'autre Schtroumpf est arrivé là. Ah c'est comme les Yoshi. Voilà c'est ça, c'est un peu bizarre. Et en plus quand tu regardes la map à la fin tu te rends compte que le village des Schtroumpfs était juste à côté de la maison de Gargamel. Et ils ont juste fait un énorme détour. Ah parce que là le niveau là ils sont chez Taram et le chaudron magique là. Je crois ouais. Non, je me suis planté. Donc tu te prends les fantômes exprès pour avancer? Non, alors pas du tout. En vrai, je me souviens qu'il y a des moments où il faut se prendre des trucs exprès. Voilà, là j'ai géré, là je me suis souvenu qu'il fallait sauter à ce moment-là. Bah, tu verras, toi tu le vois avec du retard, mais... Et là c'est la fin. Et normalement là il faut se prendre le cadeau pour aller plus vite. Oh t'es pas sur ton pibi là. Ah mais clairement pas. On a 1 heure donc... J'essaye de pas le finir trop vite. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à ce jeu Beaucoup de gens détestent les jeux infogrammes et tout, mais finalement on a été beaucoup à avoir ces jeux. Ouais. J'ai des souvenirs délicats de Lucky Luke sur Super NES. Ah bah d'ailleurs le mec qui speedrun, qui a le record sur les Schtroumpfs là, il speedrun tous les infogrammes et Lucky Luke, Tintin au Tibet. Il est très très bon. Ouais, c'est un choix de vie bizarre, mais bon, il l'a fait. Donc, voilà, là je vais me prendre la goutte exprès normalement pour pouvoir sauter. Et là, voilà, là c'est vicieux à la fin, le exit il est en dessous, il est pas en face. Et tu peux tomber et recommencer tout du début. Ils ont un truc avec la salse pareil. C'est ça hein, les feuilles là, non? Ouais, ils bouffent ça, ils adorent ça, c'est leur... Mais moi je sais pas ce que c'est la salse pareil. C'est pas un vrai truc, ça existe. Ça existe vraiment? Oui. Si je dis pas de bêtises, oui ça existe. Je vais regarder sur Wikipédia. Et lis-nous la description s'il te plaît. C'est important. Non. Alors là faut prendre la fraise. Eh ben j'ai raté. Donc je vais crever.
Alors, la salse pareil d'Europe est une espèce de plante monocotylédone de la famille des Smilacacées. Super. Elle est parfois appelée liseron venimeux. On consomme les jeunes pousses, de même que plusieurs autres plantes du genre Smilax. Elle est utilisée pour ses vertus médicinales. Alors, je regarde s'il y a des infos. Hein. Plante médicinale pour les rhumatismes, les problèmes de peau, eczéma, psoriasis. Diurétique. Diurétique, ça veut dire, je crois, ça fait faire pipi. Ouais. Oui, c'est ça, diurétique, j'ai vérifié. Ça fait faire pipi. Seules ses racines sont utilisées et ses baies. Ah oui, il y a des baies. Est-ce que c'est un podcast du nul? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je suis enrhumé, donc j'ai une voix de con. Ah, d'accord. On les prépare comme des asperges. Voilà. Pour la matinale qu'on est censé faire, je vais faire mes rubriques habituelles. Donc le gauche horoscope et bienvenue en Belgique avec Boisdin. Mais est-ce que j'ai une idée, faire une rubrique Plantu? Ah, le dessin de Plantu, tous les jours on commente le dessin de Plantu. Alors déjà on peut aller voir le vrai dessin de Plantu pour voir c'est quoi. Mais moi je pensais avec le chat on refait nous un dessin de Plantu. Enfin moi je dessine. Ah, excellent. Qui veut rien dire, hein. Le but c'est vraiment... Tu sais faire la petite Marianne, la petite souris. Alors, je pense que c'est vu le style de Plantu, y a aucun problème. Bah, moi j'aime bien son style de dessin, hein, il est sympa. Oui, c'est un style dessin de presse, hein. Je dis pas que c'est moche, mais je dis que du coup c'est pas très compliqué à reproduire. Il y en a des moches en dessin de presse, tu sais, le Fred Touron, c'est moche. Oui, si tu vas par là. Il y a quelques dessinateurs de Charlie Hebdo que je trouve pas ouf non plus. Je sais pas, j'achète plus ça depuis longtemps. Ah, moi je suis pas très Charlie. Je les vois sur internet. Hein. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire à la fin, putain. Désolé, hein, excusez-moi. Un dessin de Marceau. Ouais, Marceau. C'est pas du dessin de presse qu'il fait, c'est du dessin de con. Ah bah voilà, les mots sont lâchés. Le Cracoucas, c'était le Cracoucas? Oui, c'était le Cracoucas. À ce niveau. À ce niveau. Faut que je me souvienne. Moi je me rappelle de la version Game Boy du jeu, j'ai l'impression que ce niveau-là c'était le deuxième de... Sur Game Boy, oui. Je sais plus. Mais ce encore une faire. fois, c'est joli. Mais le jeu est très beau. Et en plus, à chaque monde, il y a une nouvelle ambiance, une nouvelle mécanique. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Ah d'accord. Vraiment, je pense qu'on va avoir le game over. Je vous jure que je speedrunner, hein, je vous le promets. C'est quoi ces bestioles? Donc ouais, dans la matinale, on fera le dessin. Tu faisais quoi d'habitude? On faisait juste le gauche horoscope, la rubrique actu, ouais. Est-ce que tu peux te charger de la rubrique actu? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour la rubrique actu? Faut que je dise les actus. Ouais, voilà, une revue de presse de ton choix et qu'on commente. Voilà, c'est tout. Je sais plus ce qu'il faut faire. Si tu veux, je peux écrire une chronique France Inter. Non, je suis mort. Une chronique... Ah, je veux bien. C'est quoi une chronique France Inter? C'est quoi la def? Bah, je vais faire une imitation de Tanguy Pastureau. Et déjà. Et faut faire des références de merde. Faut glisser Michel Houellebecq, Greta Thunberg, enfin les trucs qui se ressortent tout le temps dans les chroniques France Inter. Faut que ça puisse faire rire un papa, tu vois. D'accord. Mais qu'est-ce que je... C'est l'enfer ce jeu. Déjà en facile, on va pas y arriver. Hein. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé ces dernières heures. J'étais pas chez moi. Delevoye, là, il est toujours là. Il a pas dégagé, Delevoye? Non, il a pas dégagé. Et je trouve que cette affaire nous amène beaucoup de très bonnes blagues sur Twitter. Moi, tout, hein. Toutes les affaires nous amènent des bonnes blagues sur Twitter.
L'humour des 45-60 ans. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça que Usul va faire. Voilà. Parce que c'est le matin. Donc venez à la matinale mardi, hein, vous allez voir, c'est complètement différent. Pourquoi je reviens là? Il est gentil le jeu. T'as mis des petites musiques, il y a un habillage musical pour la matinale? Oui, mais souvent je mets une musique de fond un peu chill, Ghibli ou Zelda, on s'en fout. Et par contre, ouais, à chaque fois on choisit une musique. Donc c'est moi ou c'est toi, on verra. Et on diffuse cette musique sans parler, en mettant le clip. Voilà, la musique de ton choix, qui peut avoir une portée politique. Mais ça peut aussi être Sandy Valentino, quoi. Ça peut être ce que tu veux, exactement. Ça, c'est bien, ça. Et si tu veux, Mais je peux te attends. laisser choisir la première. T'es retourné au... T'es à quel niveau, là? J'ai eu niveau, hein. Game Over, donc du coup je suis revenu à mon point de passage, qui était ce niveau-là. Parce que tu sais, t'as des petits codes, avec des têtes de schtroumpf, qui te permettent de revenir où tu veux. Enfin, à certains niveaux. Alors moi, j'entends pas la musique, elle est dégueulasse. Elle est très bien. Tu peux demander au chat. Dites à Usul que la musique est très bien. Non, mais je vais me mettre un petit retour, là, pour entendre. Ah ouais, c'est pas bien. Mais si, elle est bien. Il y a des niveaux qui sont beaucoup mieux, mais vraiment, moi je trouve que la musique est bien. Vous êtes terrible. Déjà, j'ai toujours trouvé énervante la musique des Schtroumpfs. Non, c'est énervant. Genre là, ce sera peut-être mieux. Non, c'est la même. Ok, c'est indéfendable ce que je dis. C'est une fierté en Belgique, les Schtroumpfs. Ah ouais, mais franchement, en Belgique, ils abusent même les trucs de BD, il y en a partout. Les Schtroumpfs, il peut y avoir des pubs pour n'importe quoi avec des Schtroumpfs qui pop, tu sais pas pourquoi. Genre, bah dans ma ville où j'habite, à Liège, il y a le créateur de Natacha. Ah oui, lui je l'avais vu rager là, qui a arrêté la BD, il a fait un long article, tu te rappelles? Ouais, bah genre si tu vas à la commune, donc c'est la mairie, si tu vas à la mairie au service des étrangers, il y a des pubs faits par le dessinateur de Natacha. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Parce que voilà, la ville de Liège est vraiment très fière de lui. Bah écoute, ça lui a fait une petite commande. Bah oui, voilà. Alors qu'en Chez plus, nous, Natacha, c'est assez problématique comme BD. c'est vrai, j'ai jamais lu ça. Tu pourrais appeler ça le dessin de Boisdu. Oui, c'est exactement mon cher Geekzu. Mon cher Geekzu. Le dessin de Boisdu. C'est comme ça qu'on appellera la rubrique. Oui, je sais pas si t'as vu, je fais des jingles aussi. Hein. Il y aura des jingles. On va être gâtés, mais je pense que je vais m'en parce qu'à chaque fois, moi, je passe dessus, parce que je suis venu vous dire bonjour, mais je reste pas, parce que je vais dormir, ou je fais des choses. Mais je vais me réécouter une matinale en live, en entier, enfin pas en live, alors, en différé. Écoute pas la dernière, parce que j'étais tout seul et que j'ai dû dessiner. Genre, j'ai dû dessiner, malheureusement. Ouais, écoute l'avant-dernière avec Nico. Mais on peut en faire une plus grosse, une grosse institution. Faut ramener encore quelqu'un d'autre avec plus de chroniques. Ah oui, moi je suis d'accord. Après, ça dure qu'une heure, attention. Le temps pour la chronique économique, l'invité du matin. Ah oui, on a eu Jacques Chirac un matin. Ah oui. Ah ouais, on a invité Jacques Chirac. Et alors, c'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé, mais on a notre réponse à une question qu'on se posait. Est-ce qu'on garde nos problèmes mentaux, de vieillesse, Alzheimer, tout ça, une fois là-haut? La réponse est oui. Ah, je te le dis. Merde. Parce qu'il y répondait très souvent à côté de la plaque, c'était assez drôle. On a dû éviter de rigoler, mais c'était assez drôle. Ouais, non, faut un peu de respect pour les vieux. Ouais, mais des chroniques à 9h. 9h, ça va. Hein. D'ailleurs, Usul, est-ce qu'il y a ouvrez les guillemets demain? Mais bien sûr. Super. On va parler des syndicats. J'ai envie de dire que c'est d'actualité. Ouais, mais il y a peu de sujets où en fait les gens ils
ils ont des espèces de préjugés de merde, mais ils connaissent rien. Il y a peu de sujets où c'est aussi vrai que sur les syndicats. À mon sens, je trouve. Personne connaît très bien. Donc voilà, on va déblayer parce qu'en vrai, je pourrais y passer 45 minutes sur les syndicats, mais on déblaye, on déblaye. Puis il y a des imitations, enfin, il y a des choses extraordinaires encore bien. Des imitations? Bah ouais. L'imitation par exemple de l'accent syndical. C'est quoi l'accent? C'est comme le policier, c'est un accent du sud ou pas? Non, ah non, pas chez nous, non. Non, chez nous, les revendications, elles sont claires. On a demandé le Oui, d'accord, patron. ok. Voilà, Vois, parce que je les vois le genre. délocalisations, le gouvernement ne fait rien. Voilà, tu vois. Bon. C'est l'accent syndical. Il vient d'aucune région en particulier, il s'apprend à la CGT. Bon bah on a hâte de voir ça. Il n'y aura pas d'imitation d'Edoui Plenel, non, pas cette fois. La semaine d'après, par contre, c'est prêt. Ah mais il prépare tout à l'avance et tout, c'est incroyable. C'est une grosse machine maintenant. C'est bien rodé, attention. Est-ce que t'as fini de le monter? Pas du tout. Je devrais pas être là en fait. Je devrais être en train de faire ouvrir les guillemets. Je crois qu'on a fini le niveau. Alors il y aura un boss à ce niveau. Un boss qu'on peut battre de façon très rapide. Ou pas. Ok. Enfin, je sais pas quel est l'accent de la CFDT. Ah, j'ai Ils ont failli pas arriver. trop de... Ouais, je vois pas le boss moi. Elle est où la clé? Elle est où la clé? Elle est où la putain de clé? Elle est là. Ah, il y a un skip. Si on arrive à aller jusque là dans le jeu, il y a un vrai skip. Un vrai bug qui permet de passer une cinématique. Voilà. En ouvrant les guillemets, merguez donc. Oui, je pense que Usul doit dire au moins une fois merguez dans l'émission, j'imagine. Non, justement, parce que c'était trop facile et on l'a déjà fait. D'accord. Donc, C'était il facile, faut mais on l'a changer. quand même fait. On l'a quand même fait, mais pas deux fois. On l'avait fait avant, mais bon là sur les syndicats, faut pas attaquer direct en disant ouais merguez CGT. Bon voilà. Donc là on joue le Schtroumpf à lunettes, vous voyez? Allez ça change. Et on joue Voilà. pas le grand Schtroumpf jamais. À Non il est aucun trop moment, vite. non. Ouvrez les merguez. Ouais. Non mais j'ai vraiment fait ça à la manif du 4, du 5, je sais plus, du 5. T'as fait J'ai quoi? vraiment pris une merguez. Et moi J'étais très content. Mais t'as tellement raison, j'aurais tellement fait la même chose. C'est tellement une légende le truc, j'aurais voulu vérifier par moi-même. Ah t'as jamais pris de merguez dans une manif française? Bah non, les seuls manifs que j'ai fait c'était plutôt du coup il y a pas si longtemps au final. Et c'était à Lille, et à Lille il n'y avait pas de merguez. Ah ouais, En plus puis en Bretagne. J'étais dans le cortège CNT. Il n'y avait pas de merguez. Ouais, c'est les anards ça. Exactement. Ouais, non, mais il y a des variantes après, c'est vrai. Tu vas en Bretagne, c'est des galettes saucisses. Peut-être qu'à Lille, il y a des moules, je sais pas. Oui, il y a des frites. Ça, c'est sûr, à Lille, il y a des frites. Alors, par contre, je vais essayer de me concentrer un peu parce qu'il y a un skip que j'ai raté là. Et ça me rend chafouin. Voilà, je l'ai encore raté. Ah oui, en fait, bien. on peut passer. Si on se dépêche et qu'on saute sur l'oiseau, on peut passer tout un passage où il faut aller appuyer sur un truc pour. Voilà. J'ai réussi. Et donc là, on a gagné plein de temps. Donc ça, c'est pas un vrai bug, c'est juste un skip. Voilà, on saute sur un méchant. Et voilà, c'est tout. Alors, les sauts ici sont très tricky. Voilà, parce qu'il y a un mur qu'on ne voit pas, il y a un plafond qu'on ne voit pas. C'est un défaut de conception, ça. Je pense que c'est une volonté de nous emmerder. Parce que c'est fait par un faux, quand même. Ah ouais, c'est vénère, le mur invisible dans l'eau. Je ne cautionne pas.
Il est où le planning? C'est qui qu'après? C'est ça que tu veux savoir? C'est ça. Avant, il était sur la page du site, mais il est plus sur la page du site. Qu'est-ce qu'on a branlé? J'ai réussi. J'ai réussi. Et à la fin, les sauts, c'est encore pire. Il y a pire. Casse-toi, toi. T'es pas censé être là. Mais... Je m'énerve jamais. Je reste zen. Voilà, ici, c'est l'horreur. Quand tu meurs là, t'as le méga seum. Ah oui, donc après c'est couch party games, couch, ah oui, canapé, ah oui, en gros vous allez avoir plusieurs mecs, ils vont mettre de la musique et ils vont jouer à des party games. En gros, ouais, ils tapent une soirée quoi. En fait. Oh, ce niveau. Tranquille. Ah là là. Là, je suis désolé, je devais arrêter de parler. Usul, si tu as un truc à faire, à dire, c'est le moment. Ensuite, il y a productif à 23h sur la suite du Who's le most de... Qui est le plus de gauche. Encore un classement de... Encore un classement? Ah ouais, moi je voulais faire peut-être en live la tier list des syndicats. Tu vois, Ah. ça c'est... Mais ouais, mais ce sera pas... Il y aura pas de débat. Normalement, l'orientation politique d'un syndicat, on la connaît. Bah en fait il y a tellement plein de syndicats qu'en fait ça va être aussi l'occasion d'en découvrir. Ah ouais, vu comme ça, oui. Par exemple, le syndicat anarchiste avant d'aller en manif, je ne connaissais pas quoi. Mais c'était en France? Oui, c'était à Lille. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tout bien fait? Pourquoi je suis mort? Oui, ouais, c'était à Lille, ouais. Et du coup, bah, ma copine était syndiquée là-bas. Parce qu'elle, elle travaille dans une vraie boîte et tout. Et forcément, c'était la seule de sa boîte. Et quand tu dis à ton délégué syndical dans ta boîte, t'es syndiqué où? Au truc anarchiste. C'est très bizarre. Ouais, c'est vrai qu'il faut l'expliquer derrière. À ton patron. Ça a l'air chiant ton niveau. Oui, faut beaucoup de réflexes et de mémoire. Et je crois que j'ai bientôt fini. C'est quand le speed dating gauchiste? On fait ça, nous? C'est au programme, ça? Je crois pas. En tout cas, si c'est au programme, c'est génial, mais comment c'est possible? Bah, je sais pas. Oui! Youpi! Youpi! J'ai fini. Mais quel enfer ce level. Merci Geekzul, il y a des gens qui me soutiennent. J'ai fait des manifs à Annecy, il y a une meuf de la CNT qui est venue me dire qu'il fallait pas chanter Tout le monde déteste la police parce qu'il y en a des... Oh là là. Dis donc. Acte 12, c'est le dernier monde, là? Merde. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis c'est le dernier monde, là, le volcan? Pas du tout. Pas du tout. Là, franchement, le jeu, il est gentil, le jeu, là. C'est pour ça que là, on est en facile, hein. Ah, mais il est déjà 40, tu vas avoir le temps? Oh, si j'ai pas le temps, tant pis, hein. Au pire, dans le programme, j'ai remis du Schtroumpf, je sais plus quand. Donc, c'est tout à fait imaginable qu'on le refasse de façon un peu plus sérieuse. Alors là, il y a un demande générale de pas grand monde. Parce que les Schtroumpfs, c'est une passion. Je suis le seul. En plus, j'ai un game over, donc c'est très mal barré. Ouais. J'aurais même pas pu vous montrer le skip du dragon. Non, le dernier monde, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le laboratoire de Gargamel qui est terrible. Mais le monde d'avant est pire, je trouve, personnellement. C'est le niveau avec le tronc d'arbre qui tourne. Et si ton Schtroumpf touche le sol au moment où le tronc d'arbre tourne, tu meurs. Donc il faut compter dans ta tête, toutes les 4 secondes, il faut que tu sautes. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Et ce niveau-là, c'était vraiment mon tueur de run.
Tu joues à la manette quoi là? Xbox. Alors, Marx Mikkelsen qui dit il y a une conférence gesticulée de Franck Lepage où il fait une histoire des syndicats. Je vous conseille de regarder, je sais plus dans laquelle c'est, mais il me semble que sur YouTube elle est trouvable en faisant histoire des syndicats. Ça paraît logique en même temps. Oui, elle a été isolée parce que c'est au cours d'une plus longue conférence gesticulée. Mais elle a été isolée pour YouTube. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'avais vu une conférence gesticulée la première fois, quand t'étais venu à Lille. Je suis venu à Lille, moi. Ah si, oui, je suis venu à Lille. Mais j'ai pas fait, il y avait pas de conférence gesticulée. Oui, mais du coup, j'avais des. Ah, j'en ai parlé. Voilà. J'étais allé faire quoi à Lille? C'était il y a longtemps? Ah ouais, 4 ans, 3 ans. Un truc comme ça. Ah ouais, je me souviens de cette fois-là. Et tu m'avais dit une phrase qui résonne encore dans ma tête. Tu m'avais dit après, pendant le petit after, tu m'avais dit, je t'avais demandé si même en parlant de bande dessinée on pouvait faire des vidéos politiques. Tu m'avais dit mais voyons, tout est politique et il faut que tu politises ton contenu. Ah ouais. Mais en vrai non, c'est con, c'est tout con. Quand tu le dis, tu rigoles. Et moi aussi, mais et c'est à ce moment-là que je me suis dit ouais il a raison, je vais arrêter de faire style que j'ai pas d'avis ou quoi. Ah bah c'est bien, des fois ça sert à quelque chose quand je dis des trucs. Oui. Mais on n'était pas dans un genre d'appart. On n'avait pas fini dans un genre d'appart. Si. Il y avait des stalls aussi, je me souviens, il y avait des stalls. Usul Senpai. Alors il l'avait dit avec plus de verve, hein, c'était mieux formulé, bien sûr. Avec plus de verre aussi. Oui. Oui, forcément. Et je me souviens d'un petit moment de gêne, c'était le lendemain, je crois. J'étais avec, alors je sais pas si, enfin j'étais encore avec des Lillois et dans forcément. Un quartier, et j'avais dit ah ouais, c'est moche quand même. Et eux ils trouvaient ça pas moche, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vas quelque part et que t'es invité et que tu dis c'est moche chez vous quand même. Ah, franchement, j'ai vu bien. Lille, ça va. Je sais pas, après, c'est comme Paris, c'est comme toutes les villes en fait, ça dépend dans quelle rue t'es, hein, forcément. Souvent, c'est le centre qui est beau, c'est tout. Hein. Mais non, mais les briques là, moi j'aime pas. Ah oui, donc si t'aimes pas les briques, oui, forcément, ça va pas aller. C'était pas très joli. T'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est un peu comme. Enfin, toutes les maisons sont comme ça, quoi. C'est loin, mais c'est moche. Mais oui, mais c'est comme la Belgique, hein. Je suis poli à chaque fois, mais bon. Attention, j'ai une rubrique sur la Belgique tous les matins. Ah bon? Ça s'appelle Bienvenue en Belgique avec Boisdin. Parce que je me suis rendu compte que très facilement je pouvais parler de différences entre la Belgique et la France et tout. Et qu'en fait il y a plein de choses à dire et que les gens aiment bien. Donc tous les jours je parle d'un sujet différent. Ah moi j'adore la vie politique belge, moi ça m'éclate. Ça pourrait être un de mes sujets. Genre les Français ne savent pas qu'il n'y a pas de gouvernement en Belgique encore depuis juin. Oui, mais en même temps, tu vois, quand je me suis intéressé du coup au système belge, à force d'y aller, je me suis dit oui, mais c'est pas grave. De toute façon, il y en a d'autres des gouvernements. C'est quand il n'y a pas de gouvernement central, mais il y en a d'autres il y a des gouvernements. Tu veux dire dans la Belgique? Oui. Ouais, il y a le gouvernement de. Il y en a un pour Bruxelles, il y en a un pour la Wallonie, un pour la Flandre, et il y a le gouvernement général. C'est ça, c'est. Et en ce moment, on en a 3 qui sont faits. Bah voilà, donc c'est pas, il y a pas de gouvernement, il y en a même plus que chez nous. Ouais, mais le principal est pas fait. C'est le seul petit souci. Ouais, bah c'est compliqué. Hein. Vous remarquerez que je vais plus vite. Hein. Après avoir fait une fois un niveau, je gère un peu plus. Ah, c'est stressant là. Non, ça va. Oui, mais toi t'as du retard, mais voilà. Je te le dis pour la suite, je m'en suis sorti. Ah. Par
contre, le boss me fait chier. Donc là, je l'ai touché. Qu'est-ce que tu leur as appris sur la Belgique jusque-là? On a parlé de l'école. Et du fait qu'il n'y ait pas de cantine en Belgique. Pas de cantine en Belgique? Non. Alors attendez, là c'est un saut, c'est juste pour faire le skip. J'ai raté. En fait, si j'arrive à tomber dans la lave qui est derrière en libérant le schtroumpf, ça me passe la cinématique qui est là en fait. Voilà, petite explication. Pour ceux qui veulent speedrunner le jeu, c'est-à-dire personne. Oui, non, il n'y a pas de cantine en Belgique. Et j'en avais parlé. Vous mangez des sandwichs quoi le midi, des trucs préparés. Ouais, des petits sandwichs, des petites tartines. Voilà. Et le croque-monsieur au ketchup. Le croque-monsieur au ketchup pourrait avoir sa rubrique, exactement. En Belgique, on te sert un croque-monsieur avec une petite verrine de ketchup. C'est obligatoire. Non mais ça va pas les snacks chez vous. Mais c'est super bon. J'ai fini par goûter et en fait c'est très très bon. Il faut toi, tu viens pas de Belgique à la base. Non, je suis 100% lillois. Alors faut savoir là que dans ce monde-là, le Yeti ne te fait rien. Mais il te fait absolument rien. Il te pousse, c'est tout. Donc ce niveau qui a l'air compliqué ne l'est pas en fait. Le mode 7. Oui, le niveau en mode 7 qui est très bien, qui est très joli. Ah, c'est la 3D rouleau ça. Comme dans Terranigma. C'est pas le même mode 7 que par exemple sur F0, c'est pas tout à fait pareil. Bah surtout qu'il y a que sur... Parce que t'es pas sur Super NES là, t'es sur Mega Drive, donc il y a pas de mode en plus, 7. C'est un tout abus à de fait. langage. Oui, c'est un abus de langage, mais c'est un peu la même chose. C'est du mode rouleau, voilà. Ils avaient pas donné de nom ces gars à leur technologie qui fait ça? Bah non, je sais pas. Là il y a un bug, on peut voler à la fin, voilà, j'ai volé. Ah bah on a le temps de faire le niveau, on aura... si j'y arrive, on a le temps de finir. Mais je pense que le speedrun va s'arrêter ici. Le Blast Processing, nous dit Célie. D'accord, très bien, merci le Blast Processing. Le Dubichu Rending roulé, d'accord, ok. C'est quoi un mode 7? C'était l'espèce de fausse 3D, enfin non, qui était de la vraie 3D, de la Super NES. Ah mais là aussi, un petit effet visuel. Ah oui, le tronc d'arbre tourne. Et si tu es dessus quand... Tu tombes. Voilà. Alors à la base, moi, quand je le speedrunnais vraiment tous les jours, je savais faire un parcours sans m'arrêter une fois. Bien sûr, et ce pour tous les niveaux. Donc là, voilà, là j'ai réussi le niveau, vous dites pas ça va, ça a été. Mais en fait, si tu voulais battre le record du monde, il fallait ne jamais t'arrêter. C'est là que c'était compliqué. En tout cas, là, tu t'es jamais mangé un roulement... Non. Ah, ça aussi. En fait, à chaque fois qu'il y a un niveau, je suis en train de... Je fais « Ah oui. Ah oui, si. Oui, si, ce jeu est dur, en fait. » Là, c'est l'horreur. Vraiment. Il faut contrôler une bulle. Et ne pas toucher les ronces. Ronces qui ont des hitbox vraiment dégueulasses. Et voilà. Et si tu rates, il n'y a pas d'entre-deux. Si tu rates, tu recommences tout. Ah, mais je suis fasciné. Et je m'en sors à peu près bien pour l'instant. Forcément, je dis ça, je vais me péter la gueule. Est-ce qu'on contrôle bien cette bulle? Pas du tout. C'est vraiment juste gauche-droite diagonale. Et tu peux contrôler un peu la vitesse. Alors là, on se dit c'est fini, mais non. Voilà, il y a des papillons, faut faire attention. Et à la fin, voilà, faut pas se prendre le truc du bas ou du haut. Voilà. Bien sûr, j'ai fait exprès pour vous montrer. C'est faux. Et là, en speedrun, tu claques ta manette contre l'écran et tu pleures. Très fort. Et ton speedrun d'autres des jeux? J'avais speedrunné en amateur, mais là vraiment sans compter, sans mettre de timer, juste pour moi, pas en stream. Super Meat Boy, c'est tout. Ah oui, quand même. Je suis un petit speedrunner. Oui, parce que là, il y a de la concurrence, par contre. Ouais, Super Meat Boy, oui, vraiment. Les Schtroumpfs, en vrai, vous voulez speedrunner un jeu et être 5ème mondial? Faites les Schtroumpfs, vous serez 5ème mondial dans tous les cas.
Donc t'es inscrit sur le site, là, comment il s'appelle? Speedrun.com. Ah oui, tout simplement. Et j'ai découvert que c'était une très belle communauté grâce à mon speedrun des Schtroumpfs, parce que le champion du monde, qui est français du coup, hein, c'est un parisien, qui s'appelle Barouk, It's Me Barouk, ne speedrunnait plus le jeu depuis 3 ans. Et quand je me suis mis à le re-speedrunner et à publier des temps, déjà c'est lui qui les validait sur le site speedrun.com. C'était lui l'expert en Schtroumpf, forcément, de speedrun.com. Et après, il a commencé à venir voir mes streams, à me donner des conseils. Des fois, on se faisait des petites sessions où on essayait de découvrir des nouveaux bugs. Et j'en ai découvert. Le fait que je sois revenu dans le speedrun. Et du coup, lui, il s'est dit que son temps était pas assez bon. Parce que lui est vraiment très très fort. Et il m'a mis 3 minutes dans la gueule. Juste pour me calmer. Mais je l'ai bien pris. Je me suis dit, justement, c'est moi qui l'ai motivé à rejouer en fait. Il était très content. Voilà, donc c'est une très belle communauté le speedrun. Je sais absolument plus ce qu'il faut faire dans ce niveau. Ah oui, il faut faire ça. Oh là là, et t'as transformé en méchant. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est les mouches, ouais. Si elles te touchent, c'est juste la fin. Putain, j'ai... Ah! Ce niveau est terrible. Ah non. Mais en vrai, si tu le connais par cœur, franchement, ce niveau, ça va. C'est marrant, les sprites, je vois le chat par exemple. Azrael, je crois. Les sprites, on sent qu'ils ont été dessinés sur le papier avant, quoi. Qu'ils ont essayé d'en faire un sprite. Oui, c'est pour ça qu'Infogrames, on les critique, mais ça reste quand même... Enfin, ils font quand même des jeux très très beaux, qui sont très fidèles à l'univers, à chaque fois, quoi. Et avec souvent plein d'idées de gameplay différents et novateurs. C'est juste que c'est très dur. Ah bah, on manque pas de graphistes en France. Je veux dire, les jeux Infogrammes, ils sont tous jolis par contre. Non, c'était la fin. Oui, ils sont tous très très beaux. Il reste 5 minutes, je peux finir le jeu. Il y a encore il y a le boss de fin derrière. Ouais, il y a le boss de fin derrière, et c'est tout. Ah, si, il y a une espèce de pseudo-niveau, mini-niveau entre le boss de fin et... Mais ça devrait pas poser problème. C'est juste, tu sens qu'ils ont mis un niveau juste pour... Tiens, faudrait qu'on mette un truc là. Le jeu il est pas assez long. Un truc à base de rouleau. Mais pourquoi je me fais avoir à chaque fois? Il me reste plus qu'une vie, donc c'est peut-être compromis, hein, je vous le dis. Ah là là, quelle aventure. Pourquoi j'ai pas sauté? Ah! Non. C'est la fin. C'est notre dernier essai. Plus personne ne parle, tout le monde est pendu. Ouais, moi j'ai pas les bruits, mais apparemment en plus le chat il fait des bruits dégueulasses. Ah oui, alors ce niveau est horrible pour ça. J'avais oublié. Moi je m'y suis habitué. En fait, dès que le chat il saute, il fait un miaulement dégueulasse. Et c'est vraiment pas cool à écouter. Désolé. En plus, à chaque fois, je suis à ça de le finir. Ah non, j'ai une vie, quelque part. Ok, bon, on est reparti. On est reparti en même temps pour pas très longtemps, parce que dans 3 minutes, oui. On va se faire relever par les mecs qui font juste une soirée dans leur canapé. Soirée pyjama. Mais j'étais dessus. On est d'accord que j'étais dessus. Bah là c'est le game over, là on arrête. Ah bah voilà. Ah bah voilà. 0 vie. Ouin ouin. Et ouais, désolé. Quelle indignité. Alors,
j'ai posé une question, mais je pense que je connais la réponse. Si ça vous a plu, on peut recommencer, hein, une autre soir. Je suis sûr qu'on a perdu plein de viewers. Par contre, les matinales venaient, hein. Les matinales venaient, ça va être mieux. Ouais, on n'a pas perdu tant de viewers que ça. Bon, ça va, les gens quand même, Deux- mais je trouve. Ouais, ça aurait pu être pire. Transformation en JDG. Non, vraiment, je reste zen. J'ai fait ce jeu plus de 300 fois. Bon, là, forcément, j'ai perdu mon skill. Parce que le speedrun, c'est horrible, hein. Tu t'arrêtes de jouer 2 semaines au jeu, c'est fini. Et au revoir Yves. Euh, J'aurais donc, bien je fait me souviens du pas. kit caméléon, mais c'est trop long. Ça tient pas en 2 heures. Bah, tu le fais en plusieurs fois. Ah ouais, le marathon kit caméléon. Non mais pareil, c'est pas très... En fait, c'est pas très recon du stream, tu vois. Ça fait pas très de... Bah, les schtroumpfs, là, c'est à débattre, hein. De gauche, de droite. Si tu prends la schtroumpfette qui est la seule fille du village, c'est vraiment pas cool. Gargamel, comme tu disais, pas cool non plus. Après, il y a un album des schtroumpfs où les schtroumpfs deviennent capitalistes. Et ça, c'est mon album préféré. Ah ouais. Oui, c'est le Schtroumpf banquier, si je dis pas de bêtises. Ah le bâtard. Et il est très très bien cet album. Ah, c'est comme Obélix et compagnie, quoi. C'est ça, ouais, c'est un peu le même. Ouais. Schtroumpf turbo gauche, les gars. Turbo gauche, oui, mais c'est ce qu'on disait. Turbo gauche, les schtroumpfs, Peyo, moins. Beaucoup moins. Le schtroumpf financier, tout à fait. C'est ça. Financier, oui, bah du coup, tout le monde le dit avec du retard. C'est ça. Et on souligne gauche patriarcale, bah il y a que des gars. Bah ouais. C'est souligné dans le chat. Imagine si la schtroumpfette est lesbienne, oui. Parce qu'en plus, après, il y a d'autres schtroumpfettes qui apparaissent. Il me semble vraiment vers la toute fin. Il y a même des enfants schtroumpfs, dans je sais plus quel album. Qui ne grandissent jamais, d'ailleurs. Bah oui, de toute façon c'est toujours... Mais pourquoi ils viennent pas les gars là? C'est votre heure, hein? On a fini? Le schtroumpfissime est très bien aussi. Donc là, c'est un peu un autre concept. C'est pas ils deviennent capitalistes, non, ça devient une royauté. Ah oui, surtout qu'en plus il y a un roi en Belgique, donc ça sonne particulièrement... Et je suis sûr que maintenant que j'habite en Belgique et que je connais un peu plus les bails de la royauté belge, je suis sûr que je découvrirais des choses et des petits clins d'œil si je relisais l'album. À mon avis. Parce qu'il y a quand même... l'histoire de la royauté belge est quand même un peu intéressante. Oui, parce que le Congo, il était pas à la Belgique, il était au roi. Alors, il était à la Belgique, et finalement, ouais, le roi de l'époque, là, vraiment, il en a fait sa résidence secondaire, tu vois, il l'a racheté pour lui. Ah, mais je croyais que le Congo était au roi de Belgique, pas Si. au... C'est le contraire, attends, on me dit... Ah, excusez-moi, hein, c'est le contraire, c'est-à-dire... La Belgique l'a repris en mode... Arrêtez, tu déconnes. Oui, donc c'est l'inverse, ça s'est fait dans le sens inverse. Oui, c'était à lui, voilà. C'était à lui, et à un moment, la Belgique a dit arrête de faire de la merde, on va dire que c'est à nous. D'accord, donc ça a été comme ça. D'accord. Ça a été comme ça, c'est ça. Ce bon vieux Léopold, tout à fait. Léopold. Et maintenant, Comment c'est il le va roi Philippe. Léopold, comment il va? On me demande dans l'oreillette. Ah, mais les gars, ils sont dans la Il est salle mort. d'attente. Il est carrément mort. Allô, les gars? Difty? Je sais pas comment ça se prononce, ça doit être Difty. Allô? Oui, vous nous entendez? Ouais, on vous entend, ouais, on est prêt. Très bien, eh bien je vais vous passer le relais. Du coup, c'est une soirée petit jeu... C'est ça. Ouais, c'est soirée petit party game. Là, on est 4 actuellement. Et un peu plus hors antenne. Et voilà, tout simplement. Très bien, bah, ça va être sympa. C'est ça. Voilà. Continuez du coup de donner. On n'a pas fait trop attention aux dons. Mais il y en a eu quelques-uns. Donc merci à tous. Merci d'avoir suivi ce superbe speedrun. Je ne reviendrai pas, mais je reviendrai dans la matinale. Mardi matin avec Usul. 9h. Voilà. Des poutous à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour faire le chien gémé? Oui, on est prêt. Alors, ok, grève générale dans 3, 2, 1.